Bonjour, donc aujourd'hui, je vais résoudre avec toi un problème dans ton cahier SN. Donc, dans la série 18, on va aller faire le numéro 26A. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans le numéro 26A? Donc, on dit calcule l'aire des triangles suivants en utilisant les relations sinus, cosinus et tangente ou tangente et arrondir au centième près. Un petit truc, tu devras former deux triangles rectangles pour y arriver. Je te montre rapidement. Donc ici, dans le premier triangle, on voit qu'on connaît l'angle A, on connaît l'angle C, on connaît une mesure de côté. Quand on veut calculer l'aire d'un triangle, ça nous prend la base et la hauteur. Donc si je dis que ça c'est ma base et que ça c'est la hauteur, bien la hauteur, justement, je peux venir la tracer. OK? Ma hauteur est tout le temps à 90 degrés avec la base. Et à ce moment-là, on voit qu'on vient de faire apparaître un triangle rectangle. Ce qui veut dire qu'avec ce triangle rectangle-là, donc, si je suis capable d'aller chercher, il faudrait que je sois capable d'aller chercher la hauteur pour faire base fois hauteur pour trouver l'aire de mon triangle. Et là, vu qu'on connaît maintenant les relations métriques, on peut se servir de sinus, cosinus, tangente. Donc, si je regarde ici, ça c'est mon hypoténuse. Donc, je peux venir l'identifier ici avec un H. Donc, ça, c'est mon hypoténuse. Et par rapport à l'angle de 58 degrés, le côté qui est ici, c'est le côté opposé. Donc, en faisant opposé sur hypoténuse est égal à le sinus de 58, je vais donc être capable d'aller trouver la mesure de la hauteur que je cherche. Donc, on va commencer par ça. Donc, aller chercher la mesure de la hauteur. Puis, on s'aperçoit qu'après, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à trouver la base. Bien, la base, on va pouvoir la trouver de ce côté-ci. On va pouvoir trouver, je vais me nommer un nouveau point là, qui va nous servir. On va appeler le point H. Donc, la hauteur, elle va s'appeler BH. On va donc être capable d'aller trouver la mesure AH par la suite, encore avec SOHCAHTOA. Et finalement, une fois qu'on va avoir la hauteur, encore avec SOHCAHTOA, on va pouvoir aller chercher l'autre partie de la base ici pour pouvoir faire base fois hauteur. Donc, on commence ça. Là, en passant, on n'a vraiment pas beaucoup de place dans le cahier, ce qui fait en sorte que je vais alléger mes démarches. C'est-à-dire, les démarches que je vais faire, elles seront pas nécessairement exactement comme je te demande de faire dans les examens. Dans les examens, je t'ai montré dans les notes de cours là, vraiment comment aller faire en détail chacune des mesures de côté, bien les nommer, et je te demandais d'écrire la justification. Par exemple, quart SOHCAHTOA dans le triangle ABH. Je le ferai pas ici parce que je vais manquer de place. Je me suis agrandi mon espace, mais toi, tu vas clairement manquer de place aussi en le faisant dans ton cahier. Si jamais tu veux te pratiquer en faisant tout de suite la bonne façon, prends à ce moment-là ton cahier quadrillé. Là, tu vas avoir plus de place. Et tu peux toujours te référer au corrigé que j'ai mis en ligne. Dans le corrigé, j'ai fait vraiment la démarche complète avec les démarches telles qu'on les veut dans les examens. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Alors, on va commencer par trouver la mesure du côté BH, qui est la hauteur. Alors, on a dit que pour aller trouver la mesure, je vais faire côté opposé sur mon hypoténuse. Donc, ça, c'est un sinus. Donc, je vais aller dire sinus de A est égal à... Je pense même pour vraiment sauver ma place, là, je vais tout de suite écrire. Comme je disais, je vais tricher un peu dans mes démarches, là. C'est pas les démarches qu'on vous demande de faire. Mais je vais tout de suite marquer sinus de 58 degrés est égal à mon côté opposé, qui est la mesure de BH, sur mon côté, sur mon hypoténuse, qui est 18,8. Fait que tu vois, je saute des étapes. C'est pas la démarche qu'on veut en examen, mais pour les besoins ici d'espace, hein, parce que toi, tu as juste ce petit carré-là pour venir écrire, là. Hein? Donc, pour les mesures d'espace, c'est pour ça que je fais ça, pour que tu sois en mesure d'avoir assez de place. Donc, ensuite, on va vouloir aller isoler la mesure de BH. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 18,8 fois sin de 58. Donc, j'ai déjà fait le calcul. Ça va nous donner 15,94. Et ça, c'est des centimètres. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc, on va maintenant aller chercher la mesure ici, la mesure de AH. Alors, étape numéro 2, mesure de AH. Alors, cette fois-ci, on va plutôt aller chercher, je vais faire ça ici,
Donc, on va plutôt avoir besoin du côté adjacent. Donc, côté adjacent, c'est plutôt un cos. Donc, le cos de 58 qui va me donner la mesure de AH sur l'hypoténuse qui était 18,8. Donc, pour aller trouver la mesure de AH, on va l'isoler. On va donc faire 18,8 fois le cos de 58. Et ça va nous donner 9,96 cm. Troisième étape, on va maintenant vouloir aller chercher la mesure de CH. Mais comme on a déjà la hauteur ici, qu'on a dit qu'il était de 15,94, eh bien, je vais pouvoir m'en servir en disant côté opposé sur côté adjacent. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la tangente. Donc, étape numéro 3, HC. Donc, cette fois-ci, on a dit qu'on allait faire une tangente. Tangente de l'angle de 60, qui va être égale au côté opposé. Mon côté opposé, il est de 15,94 sur mon côté adjacent, qui est la mesure de CH. Donc, la mesure de CH va donc me donner... Donc, pour aller isoler CH, ça revient à interchanger ces deux-là de place, comme je t'ai fait la démonstration déjà en classe, je t'ai montré pourquoi. Alors, ça va me donner 15,94 divisé par la tangente de 60 degrés. Et ça va nous donner 9,20. Alors, étape numéro 4, je suis maintenant capable de trouver la mesure de la base. Donc, la base, c'est AC. Donc, cette fois-ci, je vais aller additionner la mesure de AH ici à la mesure que je viens de trouver pour HC. Donc, on va donc dire que 9,96 plus 9,20 est égal à 19,16. Et finalement, ça va nous permettre d'aller calculer l'aire de notre triangle. Donc, l'aire d'un triangle, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, la base, on vient de la calculer, c'est 19,16. La hauteur, on l'avait trouvée dans notre première étape, qui était 15,94. Et on divise tout ça par 2. Et ça va donc nous donner 152,71. Et là, je suis en centimètres carrés. Donc, en classe, tu vas pouvoir faire les autres numéros. Je te donne un petit indice pour les deux premiers. Hein. Pas le D, E, F, tu les feras tout seul, mais j'ai dessiné déjà ici où est-ce que tu vas séparer ton triangle pour trouver l'aire. Donc, je t'ai tracé les hauteurs, finalement. Donc, parce que ce ne sera pas nécessairement tout le temps la hauteur qui est verticale devant toi. Hein. Il y a toujours 3 hauteurs dans un triangle. Donc, il va falloir éventuellement que tu sois capable de trouver quelle hauteur va te permettre de trouver l'aire, donc en faisant la base fois la hauteur. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur qui va te permettre de trouver ce que tu as besoin, c'est la hauteur qui est ici. Et dans le cas du numéro C, la hauteur que tu vas pouvoir utiliser, c'est la hauteur qui est là. Pourquoi? Ben, c'est en fonction des données qui te sont données. Donc, ici, avec le 30 puis le 5,6, je vais être capable d'aller trouver la hauteur qui est là. Puis, une fois que j'ai la hauteur, avec cette mesure-là, je vais être capable d'aller trouver la longueur de ce qui est ici. Même chose dans le triangle numéro C. Comme j'ai les deux angles qui sont en bas ici, ben, ma hauteur va passer au milieu des deux angles. Un peu comme j'avais ici. J'avais un angle de 58, un angle de 60. La hauteur qui m'a permis de trouver l'aire de mon triangle était pas complètement au milieu, mais entre ces deux angles-là. Mais c'est la même chose ici. La hauteur qui va me permettre de trouver mes données va être entre les deux angles qui sont ici. Donc, tu peux prendre ça en note et on va continuer ça en classe.